Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Je suis un serviteur du Tout-Puissant. Alléluia. Je suis un disciple de Yeshua Mashiach. Que son nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Oh, je voudrais avec vous partager sur un sujet qui est, qui est vraiment évident pour un disciple de Yeshua. Un sujet qui est vraiment évident, c'est de surmonter le mal par le bien. Alléluia, alléluia. C'est la vie du disciple. Alléluia, alléluia. Surmonter le mal par le bien. Nous ne sommes pas dans la pensée positive. Nous sommes dans l'application des choses de Yeshua. Alléluia, alléluia. Et tous ces courants de pensée, nous voyons qu'ils prennent l'exemple, ils prennent leur base dans la parole. Ils prennent leur base dans la parole, mais ils veulent pas de Yeshua, ils veulent pas de celui qui a donné cette parole, mais ils veulent des méthodes pour accéder, pour être des dieux eux-mêmes. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut penser comme ça, il faut penser comme ça pour pouvoir se libérer des choses. En fait, ce sont des méthodes, mes amis. Et là, je vous parle des choses, la mise en application de ce que Yeshua demande. Alléluia, 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 alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Je vous demande de vous associer avec moi pour la prière. Oui, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit exalté, Yeshua Mashiach. Les anges t'adorent, Yeshua Mashiach. Nous nous associer aux anges pour glorifier ton Saint-Nom, Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, prends toute la place, Yeshua Mashiach. Alléluia, prends toute la place, Père. Que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach, dans nos vies, dans nos cœurs. Oh, Yeshua Mashiach, c'est notre papa d'amour. Tu es le créateur. Tu reviens bientôt, Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié, Père. Tu veux, papa d'amour, que nous puissions surmonter le mal par le bien, Père. Yeshua Mashiach. Merci, Yeshua Mashiach. Alléluia. Tu veux que nous puissions surmonter le mal par le bien, Yeshua Mashiach. Et pour cela, tu nous demandes de nous comporter d'une manière, papa d'amour, que nous allons voir, papa d'amour, en partie. Que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Que ton esprit nous guide. Alléluia, nous conduise. Alléluia, alléluia. Les amis, je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans Romains 12, mes amis. Il est dit, au verset 9, que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal. Attachez-vous à ce qui est bon, mes amis. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Alléluia. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur, mes amis. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière, mes amis. Prenez part aux besoins des saints. Empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle, bien sûr, le message de Yahushua quand il est venu sur cette terre-là. Bénissez ceux qui vous maudissent. Exactement ça. Bénissez ceux qui vous persécutent, mes amis. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Je vous dis. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, mes amis. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Ne pensez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres jugements. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mes amis. Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains, mes amis. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance. Moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur, mes amis. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sous sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien, mes amis. Alléluia, alléluia, mes amis. Ce texte est un trésor, mes amis. Vous voyez? Et il ne faut pas qu'on fasse ça de manière légaliste. Il ne faut pas qu'on rentre dans du légalisme et qu'on fasse des choses qu'on n'aime pas. Hein. C'est une vie, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à contre-cœur, mes amis. Non, 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 non. Là, on fait ça et le cœur y est, mes amis. Grâce à Yahushua, grâce à son esprit. Je vous dis,
C'est le résultat d'une vie consacrée à Yahushua, mes amis. On va reprendre ça tranquillement. Vous voyez que c'est terrible. Vous voyez, lorsqu'on regarde à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? On voit la haine. On voit la haine, même dans le milieu soi-disant chrétien. On voit la haine, on voit la jalousie, on voit la compétition. Hein? On voit pas l'humilité. On voit le paraître. On voit l'apparence extérieure. Vous voyez, là, ça, c'est tout le contraire, mes amis. C'est tout le contraire. Alléluia. Vous voyez, c'est tout le contraire, mes amis. On va aller doucement. On va aller doucement. Verset 9, mes amis. Que l'amour soit sincère, mes amis. Ayant en horreur le mal. Attachez-vous à ce qui est bon. Hein? Le mal, le péché. Yahushua n'aime pas le péché. Yahushua aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, mes amis. Il faut qu'on en horreur le mal, mes amis. Le péché, il faut qu'on... Ça sent mauvais, mes amis. Je vous le dis, ça sent mauvais. Le péché sent mauvais. Faut qu'on en horreur le péché. Notre Père d'amour n'aime pas le péché, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Nous devons avoir en horreur le péché. Nous devons dénoncer le péché, mes amis. C'est pour ça que nous devons parler des choses. Cette société met en place des lois, mais quand ces lois-là ne sont pas de Yahushua, quand ces lois-là sont anti-Christ, mais il faut dénoncer ces lois-là, je vous dis. Le mariage pour tous, c'est une loi anti-Christ, mes amis. Notre Créateur a mis un homme et une femme. Il n'a pas mis un homme, il n'a pas mis une femme, il a mis un homme et une femme, mes amis. Nous aimons les humains, mais nous condamnons l'acte. Une fois, j'ai dit ça à l'époque quand je fréquentais une église bâtiment. J'ai dit dans l'église, j'aime l'homosexuel, j'aime pas l'homosexualité, mes amis. Ils m'ont dit que je suis homophobe. Que je sois glorifié, mes amis. On aime lui-même, on n'aime pas l'acte. Alléluia. On dénonce l'acte. Je vous le dis. Je vous le dis. Cette société est complètement antichrist. Tout ce qui se passe, tout ce qui est voté, mes amis, ce sont des lois antichrist. Il faut qu'on puisse détester le mal. On peut pas être en harmonie avec le mal, mes amis, je vous le dis. Une autre loi, c'est l'IVG, je vous dis. L'IVG, mais c'est un meurtre, mes amis. On tue un enfant dans l'œuf, on le tue. Oui, mais il faut le dénoncer, ça. Oui, c'est le mal, c'est le péché, mes amis. Yahushua a dit, tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Ah oui, je vous le dis. Il faut le dénoncer, ça. Ah oui, donc ce sont des choses, c'est une société complètement antichrist, et c'est rentré dans les mœurs, mes amis, je vous le dis. Je vous le dis, c'est des choses terribles, mes amis. Des choses terribles. Mais je vous le dis, si vous ne le savez pas, si mon ami, mon ami, tu as avorté, mais sache que tu as tué. Sache qu'il te faut te repentir. Parce que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Ben oui. Il faut te repentir sincèrement. Yahushua est amour. Il va te pardonner. Et en plus, il va te libérer, tu verras, des démons qui sont derrière. Je vous le dis. Repens-toi sincèrement. Tu verras, tu seras libéré. Bien souvent, les femmes qui ont inventé, bien souvent, leur vie après est terrible. Elles voient qu'il y a des choses qui les suivent. Ben oui. Tu vois que tu tournes en rond. Tu vois quelque chose tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parce qu'il y a des esprits derrière, mes amis. C'est la réalité. On est poursuivi. On a de la peine, on est triste. Il y a une tristesse dans le cœur, au fond. 10 ans après, il y a encore ça. Il y a des blessures. Mais oui. Parce que c'est pas naturel de doter la vie. C'est pas naturel, je vous le dis. Ça nous poursuit toute notre vie. Il y a des souffrances énormes. Des femmes qui ont inventé et qui souffrent. À l'intérieur, au fond, il y a quelque chose. Il faut une guérison. Il faut une guérison, mes amis. Alléluia, il faut
Il faut surmonter le mal par le bien. Et le bien, dans ce cas-là, mes amis, le bien, c'est la repentance. Demander pardon à Yeshua. Et là, le bien vient et le mal disparaît. On va surmonter le mal par le bien, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Il y a la solution, c'est Yeshua. Yeshua est amour. Yeshua va te pardonner. Il va te prendre dans ses bras. Il va t'amener la paix dans le cœur. Je vous le dis. Alors qu'il souffre, il va t'amener la paix dans le cœur. Il va te donner la paix qui vient d'en haut. La souffrance que tu as dans le cœur, là, parce que tu as avorté ou parce que tu as fait autre chose, mais quel que soit le problème, quel que soit le péché dans lequel tu es, demande pardon à Yeshua, tu verras. Il va te pardonner, il va t'amener la paix. Ce n'est pas la paix et pensée positive, hein. La paix de Yeshua. La paix la vraie paix. La paix qui vient d'en haut, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Alléluia, alléluia. Hein? Je vous le dis. Hein? On continue, verset 10. Quant à l'amour fraternel, mes amis, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. La tendresse, mes amis. La tendresse, c'est-à-dire que, bon, waouh. Ah, c'est un niveau terrible. Hein? Là-bas, c'est terrible. Le niveau est haut, mes amis. Hein? Le niveau est haut. Ce que Yeshua demande, c'est vraiment une vie tournée vers l'autre, une vie tournée au service de l'autre. On prend soin de l'autre. On prend soin de l'autre, mes amis. On prend soin de l'existence de l'autre. Hein? Et on soigne cette existence-là. On soigne l'existence de l'autre, mes amis. C'est terrible. L'image est terrible, mes amis. Hein? Alléluia, je vous le dis. Hein? Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Hein? Rendre honneur aux autres, mes amis. Rendre honneur aux autres. C'est magnifique. Quand Yeshua travaille dans un cœur, dans une vie, mais il faut qu'on honore cette vie-là. Alléluia. Il faut qu'on honore cette vie-là parce que c'est une vie qui est honorée par Yeshua. C'est une vie dont Yeshua prend soin. Et donc, c'est une vie qui est honorée. Donc, il faut qu'on honore cette vie-là. Il faut qu'on loue Yeshua pour cette vie-là. Il faut qu'on honore cette vie-là aussi. Qu'on nous dise, oh, que Yeshua continue à te bénir. Que Yeshua continue à te bénir. Je vois que tu es béni, que Yeshua continue à te bénir. Alléluia. Pour l'édification des saints, mes amis, je vous le dis. C'est du haut niveau, mes amis. C'est du haut niveau. Hein? On voit le texte comme ça, mais le texte est profond, mes amis. Hein? C'est pas de la technique, c'est pas des clés, d'accord? Ou c'est des vraies clés, c'est pas les clés qu'on voit dans les sermons, clés de ci, clés de ça, clés. Non, c'est la réalité de la vie du disciple, mes amis. La réalité de la vie du disciple. C'est ce que le disciple vit chaque jour, mes amis. Ou devrait vivre chaque jour. C'est ça, c'est la réalité. On peut dire que ce sont les méthodes de Yeshua, d'accord? C'est pas des simples clés ou la clé de ci, la clé de ça, mes amis. Je vous le dis parce que bien souvent on entend dans des prédications d'hommes bizarres, la clé de ci, la clé de ça. Mais ça fait 20 ans qu'ils prêchent la clé de ci. Il y a rien dans ta vie. Hein? Il n'y a rien qui se passe dans ta vie, mais clé de ci, clé de ça. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution. Hein? La queue de ci. Par contre, eux, ils s'enrichissent. Eux, ils s'enrichissent. Alléluia. Verset 11. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. Ça vous rappelle pas rien du tout? Ça vous rappelle rien du tout? Hein? Yeshua veut un peuple bouillant. Il veut pas qu'on soit tiède. D'accord? Il veut qu'on soit bouillant. Hein? Il veut qu'on soit bouillant, les amis. Et pour cela, il faut rester au pied de Yeshua. Matin, midi et soir, restez au pied de Yeshua, mes amis. Je vous le dis, il faut rester au pied de Yeshua. Matin, midi et soir, restez au pied de Yeshua. Alléluia, je vous le dis. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Hein? Je serai mangé par le lion. Il pense déjà au lion qui est dehors, mes amis. Il pense déjà au lion qui est dehors qui va le manger. Hein? Le paresseux, mes amis. Le paresseux. La paresse, c'est quelque chose de terrible, mes amis. La paresse, c'est quelque chose de terrible. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. La paresse, c'est quelque chose de terrible. Déjà, dans le monde normal, la paresse, c'est quelque chose de terrible. La paresse t'empêche d'arriver à un objectif. La paresse. La paresse te fait rester là où tu es. Tu ne bouges pas. Et il dit, ne soyez pas paresseux, mais empressés. Empressés.
Comment presser, mes amis? Hein? Soyez bouillants de chaleur de l'esprit. Alors, alléluia, je vous dis. Hein? Hein? Étant les esclaves, nous sommes esclaves du Seigneur. Alléluia. Nous sommes pas ceux qui dirigent le Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent diriger le Seigneur. Il y en a beaucoup qui veulent diriger le Seigneur, qui veulent faire au Seigneur ce que eux ils veulent. Ils veulent être les dirigeants ou les directeurs du Seigneur. Nous sommes les esclaves du Seigneur. On doit faire ce que Yahushua veut qu'on fasse, et pas le contraire. Alléluia, je vous le dis. On veut mettre Yahushua dans un bâtiment. Et pourtant il dit, je ne suis pas un homme pour habiter dans des bâtiments faits de main d'homme. Il le dit. Yahushua n'est pas dans les bâtiments d'église que vous voyez, n'est pas dans des bâtiments, dans des maisons, dans des bâtiments qui construisent à prix fort. Yahushua n'est pas dans ça, mes amis. Yahushua vient dans ton cœur. Il vient dans ton cœur. Tu l'invites dans ton cœur, il vient. Il a dit, je suis à la porte et je frappe. D'accord? Donc, il n'est pas un homme pour habiter dans des bâtiments d'hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? Hein? À l'époque du peuple d'Israël, sa gloire était dans l'arche. Sa gloire. Vous pensez que notre aile immense ne peut pas habiter dans un bâtiment fait d'hommes? Hein? 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 Alléluia, je vous le dis. Hein? Verset 12. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Ouais, quand on souffre là, Yahushua nous demande d'être joyeux, mes amis. Et on est joyeux que si seulement il est dans notre cœur. S'il n'est pas dans notre cœur, c'est même pas la peine. On sera dans une forme de religion, de sacrifice, de souffrance bizarre. Il y a des gens qui souffrent bizarrement. On les voit. Quand on les regarde, ils nous prêchent la parole, mais on voit leur physique. On se dit, mais c'est ça, Yahushua. Moi j'en veux pas. Je vous le dis. Comment dire ça? C'est une joie profonde, en fait, même dans la souffrance. Mais ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. C'est pas quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Ça vient d'en haut. Je vous dis. Cette joie-là, dans la souffrance, ça vient d'en haut. C'est pour ça, des gens comme Étienne, ils avaient la paix pendant qu'ils étaient lapidés. Parce que c'est une joie, c'est une paix qui vient d'en haut, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée nous-mêmes. Les hommes veulent de ça, mais ils veulent pas du donateur, Yahushua Mashiach, ils ne veulent pas de celui qui donne. Mais il faut chercher celui qui donne avant de chercher tout ça là. Il faut chercher Yahushua, le donateur. Alléluia. Prenez part aux besoins des saints. Empressez-vous à exercer l'hospitalité. Hein? Encore une fois, les frères et sœurs, mes amis, sont les trésors de Yahushua. On doit en prendre soin. On doit faire attention. Amis. Alléluia. On doit faire attention. On doit prendre soin des frères et sœurs. Alléluia, je vous le dis. Hein? On doit les soigner. Ce sont les enfants de Yahushua. Les saints, il faut en prendre soin. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis donc, on arrive au verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais fatalement, si Yahushua est dans votre cœur, vous allez bénir, mes amis. Ça va devenir quelque chose de simple. Vous allez bénir parce que votre papa d'amour habite dans votre cœur. Donc vous allez bénir fatalement, automatiquement, je vous le dis. Vous allez bénir. Au début, je te dis, mais waouh, bénir les ennemis, comment ça se peut? Eh bien, c'est possible grâce à Yahushua, mes amis. Sans Yahushua, ce n'est pas possible. Mais grâce à Yahushua, c'est possible. Parce que ta chair veut le combat. Ta chair veut le combat. On te donne un coup de poing, ta chair, elle veut répondre par un coup de poing. Mais Yahushua, tu te fais comprendre qu'il faut aimer. Il faut aimer, qu'il faut bénir. Alléluia. Je vous le dis. Hein? Dans une même source d'eau, il ne peut pas sortir la mer et le sucré. Hein? Je vous le dis. Dans une même fontaine, il ne peut pas sortir la mer et le sucré. Et, alléluia. Donc si Yahushua est dans ton cœur, il n'y a que du bon qui sort.
ça qu'il dit, c'est pas ce que l'homme mange qui rend impur l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme tout entier, qui souille l'être tout entier. C'est ce qui sort de ton cœur. Si Yahushua est dans ton cœur, du bon va sortir automatiquement. Mais si tu n'as pas Yahushua dans ton cœur, mais qu'est-ce qui va sortir? Du mauvais, la chair, je vous le dis. Hein? C'est du cœur. C'est du cœur que sortent les choses qui souillent l'homme. Je vous dis. Donc Yahushua est dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Invite-le. Et tu verras, tu vas bénir. Tu vas bénir tes ennemis, mes amis. Ce niveau-là est terrible. Ce niveau-là est terrible, mes amis. Donc, là, en fait, tu as pitié de tes ennemis. Tu les regardes d'en haut et tu as pitié d'eux. Tu pries pour eux, même. Tu pries pour eux pour qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent connaître ce que tu connais, ce que tu vis. Parce que c'est tellement magnifique ce que tu vis. C'est tellement magnifique ce que tu vis. Tu es avec Yahushua, tu es entre les bras. Tu es dans les bras de Yahushua, mes amis. C'est tellement beau ce que tu vis que tu as envie que les autres vivent ça. Hein? Yahushua te donne l'amour pour les autres. Hein? Égoïste que tu étais, Yahushua te fait de toi quelqu'un qui aime les autres. Hein? Radin que tu étais, eh bien, tu partages avec les autres. Hein? Tu utilises ton argent pour aider l'autre. Regardez ce que Yahushua fait dans une vie, mes amis. Regardez ce qu'il fait dans une vie, je vous dis. Regardez ce qu'il fait dans une vie, c'est magnifique. Alléluia, je vous le dis. Alléluia. Yahushua est tout fort. Transforme une vie. Transforme une vie. Hein? Hein? Tu auras ton ennemi comme ça d'en haut. Tu dis, waouh, Père, il est dans la détresse. Il continue comme ça, il va en enfer. Aide-le. Aide-le. Et tu pries pour lui. Et quand tu le regardes, tu le regardes, eh bien, il ne sait pas comment se comporter avec toi. Il a peur de toi. Il a peur à changer de camp, mes amis, je vous le dis. Parce que toi, tu n'as plus peur. Il n'y a pas la peur. Tu as l'amour. L'amour que Yahushua te met dans ton cœur, c'est même pas toi. C'est même pas toi. Ça vient pas de toi, ça vient de Yahushua qui agit dans ton cœur et qui transforme ton cœur. Ton cœur de pierre, il le transforme en cœur de chair, mes amis. Alléluia, alléluia. Je vous le dis. Je vous le dis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc il faut bénir ceux qui nous maudissent. Verset 15. Réjouissez-vous avec eux, avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia, alléluia. Mes amis, partagez la tristesse de l'autre. Prenons compte l'autre. Toujours ça, prenons compte l'autre, mes amis. Hein? 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 C'est important de prendre en compte l'autre. C'est important d'aimer l'autre. C'est important. Je vous le dis. C'est important. De réconforter, d'apporter un réconfort dans les moments difficiles. Et d'être content quand l'autre est content. Hein? Content pour lui. Et pas être dans la jalousie, mes amis. Je vous dis. Tout ce que Yahushua nous dit de faire là, il met ça en nous. Ça ne vient pas de nous. Je vous le dis. L'homme intérieur, l'homme nouveau, hein, qui est renouvelé chaque jour, mes amis. Alléluia. Je vous le dis. C'est lui, c'est un miracle, mes amis. C'est un miracle de Yahushua. Je vous le dis. Alléluia, alléluia. Verset 16. Hein. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Ne pensez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres jugements. Il a dit de descendre. Il a dit de descendre comme un enfant. De ressembler aux enfants, mes amis. Hein? De ressembler aux enfants. Ne soyez pas sages à vos propres jugements. Hein? Si tu as des frères et sœurs sur qui tu peux demander un conseil, chez qui tu peux demander un conseil, mes amis, je vous le dis. Hein? Hein? Il faut avoir une même pensée. Mais c'est normal si on a le même esprit. Donc on a la même pensée, les uns vers les autres. Si on a le même esprit en nous, on a la même pensée les uns vers les autres, mes amis. Hein? Et puis, je vous dis, hein, la chair veut sa place tout le temps. La chair veut sa place. Et l'esprit te dit d'être comme un enfant. Ne pas penser aux choses élevées, mais chercher les choses humbles, mes amis. Hein? Chercher les choses humbles. Hein? Laissez-vous entraîner par les choses simples. C'est humble. C'est pas comme se forcer. Hein? Ça, là, c'est vraiment, on est dans le, comment ça, on est vraiment dans une vie. C'est une vie, je vous dis. C'est une vie. Parce que on combat la chair, en fait. Vous comprenez? On combat la chair. Donc là, on est dans une guerre. C'est une guerre qui est déclarée à la chair, à notre chair. C'est une guerre qui est déclarée à notre... Là, c'est une guerre. Je vous le dis. Là, c'est une guerre. Donc, on se laisse entraîner par les choses humbles. Je vous dis, s'il y a une organisation, il y a une organisation avec plusieurs frères et sœurs. Hein? On te donne une tâche.
Applique-toi à cette tâche-là simplement. Reste dessus. Hein? Et ne te dis pas, oui, mais ouais, les autres font ci et moi on me donne ça. Non, 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 non. On te dit de faire ça, tu fais ça. Et tu le fais bien. Tu le fais, non seulement tu le fais, mais tu le fais bien. Et ton Père sera content de toi, sera fait de toi. C'est pas une petite, c'est une petite tâche par rapport à tout ce qui se passe. Tu n'es peut-être pas, peut-être pas dans la lumière, tu n'es peut-être pas en lumière, mais, mais dans l'obscurité, dans, dans, ta petite tâche que tu exerces là, mais ton Père Yoshua est fier de toi, il est content de toi, tu restes dessus. Hein? Mais ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est quelque chose de magnifique, mes amis. Hein? Je vous le dis. Et ça, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, je vous le dis. Je vous ouvre mon cœur un tout petit peu. Hein? Il y avait une manifestation, mais je voulais voir ce qui se passait. En même temps, je devais baptiser des gens. Mais je vous le dis, c'est terrible. La chair est terrible. Comment la chair peut t'entraîner dans des choses folles, mes amis, je vous le dis. Et là, j'ai manqué d'humilité à un moment donné. Oui, j'ai manqué, je vous le dis. J'ai manqué d'humilité à un moment donné. Je vous le dis. Parce que je voulais voir. Hein, alors que j'avais une tâche. C'est terrible, la chair est terrible. Donc là, il faut s'appliquer. Hein, il est dit, hein, s'appliquer à nous laisser entraîner par les choses humbles, mes amis. C'est important, c'est un combat. Là, c'est un combat, je vous le dis. Alléluia. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Hein, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains, mes amis. Hein? Ne nous laissons pas prendre par notre chair. Hein? Ne nous laissons pas prendre par notre chair, mes amis. Je vous le dis, ne nous laissons pas prendre par notre chair, mes amis. Hein? Dès lors que tu rentres dans quelque chose de malhonnête, tu ouvres une porte et après, l'ennemi pourra te faire tomber parce que tu vas ouvrir une porte. Il faut qu'on reste ferme sur les choses, honnête. Hein? Hein? L'honnêteté va avec Yoshua. Alléluia. Hein? Hein? Et puis quand tu as fait du mal, comme on a vu précédemment, l'amour que tu as pour l'autre eh ben, va, va, va permettre à ce que tu pardonnes et que tu avances. Alléluia. Parce que, parce que tu ne peux pas garder ça dans ton cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas un cœur meurtri et ne peut pas. Il faut que le cœur soit guéri pour pouvoir glorifier ton Père. Ça va être terrible. Le cœur meurtri là, ça ne va pas. Le cœur mélancolique, ça ne va pas. Il faut absolument que tu aies un cœur qui est prêt à louer ton Créateur. Je vous le dis. Hein? Hein? C'est pour ça qu'il faut pas rendre le mal. Si tu rends le mal pour le mal, eh bien, imagine-toi. Donc, tu ouvres une porte, mes amis. Tu te laisses guider par ta chair, tu ouvres une porte, mes amis. Et là, tu te mets dans une drôle de position vis-à-vis du Père. On devrait nous repentir par rapport à ça. Tu te mets dans une drôle de position vis-à-vis du Père. Parce que le Père, c'est pas ce qu'il demande. Là, nous péchons, je vous le dis. Et là, il faut qu'on demande pardon pour cela. Hein? Il faut surmonter le mal par le bien. Alléluia. Toujours, toujours, il faut surmonter le mal par le bien. Et rendre le mal pour le mal. Hein? Ça peut aller très loin. Ça peut aller. C'est pas des. Comment dire ça? C'est pas seulement des choses. Euh, euh, c'est pas seulement des. Quelqu'un t'a donné je sais pas moi, un coup de fusil et toi tu donnes un coup de fusil. Tu peux aussi. Donc cette personne t'a donné un coup de fusil, donc t'es pas mort, mais le fait après c'est pas moi, euh, de venir chez cette personne et puis de casser sa vitre, par exemple, ça c'est rendre le mal pour le mal. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire que une toute petite chose contre cette personne-là, c'est rendre le mal pour le mal. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à son cœur. Hein? On a l'impression d'avoir fait une petite chose contre cette personne-là, mais une petite chose,
C'est rendre le mal pour le mal. Si par exemple, cette personne nous fait du mal, et puis nous, on a accès à ces dossiers, aux impôts, n'importe où, et qu'on puisse faire quelque chose contre cette personne-là, eh bien, c'est toujours rendre le mal pour le mal. Je vous le dis. Hein? Mhm. Si par exemple, quelqu'un nous a fait du tort, du mal, et puis nous, on prend notre téléphone et on dénonce cette personne-là, ce sont un truc que cette personne-là fait, euh, fait- mais c'est rendre le mal pour le mal. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est rendre le mal pour le mal, ça peut aller très 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 loin. On croit que c'est des petites choses, mais ça peut être dès lors qu'on entreprend une démarche, hein, dès lors qu'on entreprend une démarche pour nuire à celui qui nous a fait du mal, ben on rend le mal pour le mal. Vous comprenez ça? Même si on ne lui rend pas le mal qui nous a fait le même mal, dès lors qu'on entreprend une démarche pour nuire à cette personne-là, eh ben on rend le mal pour le mal. Je vous le dis. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, mes amis. Alléluia, ça c'est terrible. Alors, si vous voulez, si vous voulez vraiment, je vous le dis, si vous voulez vraiment être, être, être libre, c'est vraiment d'être en paix avec les hommes, je vous dis. Hein? Mieux vaut, mieux vaut, mieux vaut, je vous dis, mieux vaut, mieux vaut, alléluia, alléluia, mieux vaut, hein, passer pour un fou aux yeux des hommes. Parce qu'on peut demander pardon pour des choses qu'on a subies. Mieux vaut passer pour des fous aux yeux des hommes qu'être en mauvaise position, mauvaise posture par rapport au Père. Vous comprenez ça? Donc, mieux vaut, hein, je vous dis, hein, demander pardon pour des choses bizarres. Ils vont vous dire, mais il a pété un câble, il est fou. Hein, il est fou. Non, tu demandes pardon, même si tu as raison. Demande pardon. Tu verras la puissance d'en haut. Tu verras la puissance d'en haut. Je vous le dis. Tu verras la puissance d'en haut. Tu verras la puissance qui va venir d'en haut. Parce que ton Père sera content. Sera content. Tu recherches la paix avec l'autre. Tu recherches la paix avec tous les hommes. Parce que ton désir, c'est de plaire au Père. Je vous le dis. Ça aussi, je l'ai expérimenté, que Yeshua soit glorifié. Alléluia. Verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Moi, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Oui, quand on nous a fait mal, mes amis, hein, on remet ça au Père. On a notre papa d'amour, mais il faut aller à ses pieds. Il faut aller à ses pieds, mes amis. Il faut aller à ses pieds pour pleurer à ses pieds. Pour dire, oui, on a eu mal, là, on nous a fait mal. Il a vu, Père, tu as vu. Mais oui, il faut aller à ses pieds. Déverser ses pleurs à ses pieds. C'est notre papa d'amour. Et vous allez voir. Vous croyez qu'un père aime qu'on touche à ses enfants? Vous croyez qu'un papa aime qu'on touche à son enfant, mes amis? On a notre papa d'amour. On va à ses pieds, c'est tout. On lui remet le problème, mes amis. On lui remet le problème, le souci. Et vous allez voir. C'est tout. Et lui il va s'occuper. Et on reste dans l'amour. On aime notre ennemi, on reste dans l'amour. Mais si la souffrance est là, il faut qu'on aille pleurer au pied de notre papa. Et c'est lui qui va nous rétablir, qui va penser les bobos. C'est lui qui va. Hein? C'est lui qui va enlever la souffrance. C'est lui. Il va nous remettre en scène. Alléluia. 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 Hein? Hein? Il dit, il est la source. Il est la source. Hein? Il nous dit que des fleuves d'eau vive couleront en nous, mes amis. Des fleuves d'eau vive couleront en nous, mes amis. Hein? Ouais, vous croyez que c'est des petits problèmes qui vont empêcher que un fleuve d'eau vive coule en nous, mes amis. Des fleuves d'eau vive coulent en nous. Et lui, il est la source. Alléluia. Venons à la source, mes amis. Alléluia. Des fleuves d'eau vive
vont couler en toi, mon ami. Des fleuves d'eau vive vont couler en toi. Alléluia. Ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Que son nom soit béni, Shomashi. Alléluia. Hein? Alléluia, verset 20. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Alléluia, mes amis. Il est dit aussi, car, autrement traduit, quand tu enlèveras des braises sur sa tête, tu vas enlever des braises de sa tête, mes amis. Hein? S'il a faim, donne-lui à manger. Hein? Et s'il a soif, donne-lui à boire. Waouh, waouh, waouh. Là, il va simplement tomber. Il va simplement, il va pas comprendre. Parce que l'amour, il n'a pas vu ça. Et là, il voit l'amour. Il voit l'amour que Yahushua a mis en toi. Il voit l'amour qu'est Yahushua en toi. Je vous le dis. C'est comme quand Élisée a emmené l'armée de Syrie chez le roi, hein, dans le territoire du roi. Et donc ils étaient aveuglés. Et le roi demande à Élisée, est-ce qu'il peut tuer ses ennemis? Ses ennemis sont en prison. Et Élisée va dire au roi, mais non, ce sont tes prisonniers. Non, donne-leur à manger et laisse-les partir. Et le roi fera un festin, il va nourrir ses ennemis, et il va les laisser partir. Et il dit, jamais plus l'armée de Syrie viendra, jamais plus ils viendront embêter Israël. Je vous le dis, faites du bien à vos ennemis. Hein? Faites du bien comme vous pouvez. Montrez à vos ennemis que vous êtes enfants de Yahushua. Vous allez voir. Et puis, ils vont se dire, mais c'est un sorcier. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est un sorcier. C'est un sorcier et sa sorcellerie est plus grande que la mienne. C'est un sorcier. Parce qu'ils ne veulent pas admettre que Yahushua est là. Il est le créateur. Mais ils vont l'admettre fatalement. Je vous le dis. Ils vont s'agenouiller. Tout genou fléchi. Tout genou fléchi devant le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Yahushua Mashiach, je vous le dis. Alléluia. Et puis, ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Mes amis, là, mes amis, c'est au niveau auquel Yahushua nous appelle, mes amis, hein, de surmonter le mal par le bien, mes amis. Alléluia. Et si c'est dans ton cœur, tu vas surmonter le mal par le bien. Tu vas surmonter le mal par le bien. Alléluia. Tu vas surmonter le mal par le bien. Et tu seras vraiment au service de Yahushua. Tu seras une bombe dans les mains de Yahushua. Tu seras une flèche dans les mains de Yahushua. Hein? Tu seras une bombe. Tu veux être utilisé puissamment par Yahushua? Eh bien, surmonte le mal par le bien. Et laisse-toi guider par Yahushua. Fais la volonté parfaite de Yahushua. Tu verras. Tu seras une bombe. Tu seras une bombe. Tu seras une bombe de Yahushua. Hein? Quand tu passeras... Quand tu passeras quelque part, mes amis, ils verront la gloire de Yeshua en toi, mes amis. Je vous dis, ils verront, les gens vont voir la gloire de Yeshua en toi. Les gens vont te laisser passer. Les gens vont te regarder différemment. Les gens vont te respecter. Tu cherches le respect, toi, mon ami? Tu cherches le respect? Eh bien, obéis à Yeshua, tu verras, tu auras le respect de tout le monde. Ils vont te respecter. Je vous le dis. Ils vont te respecter. Quand ils seront en groupe, ils vont parler des choses bizarres. Toi, tu arrives, ils vont arrêter de parler des choses bizarres. Parce que tu arrives, le prince arrive, la princesse arrive, on se tait. Je vous le dis, ils ne peuvent pas parler de n'importe quoi devant toi. Ils ne peuvent pas parler de n'importe quoi devant toi parce que tu es accompagné. En toi, tu as le roi des rois et autour de toi, tu as les anges. Je vous le dis. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, rentrons dans ce plan-là. Rentrons de ce que Yahushua veut pour nous, mes amis. Là, les temps sont compliqués. C'est là, il est en train de déguiser ses enfants, je vous le dis. Il est en train de déguiser ses enfants. Il les aiguise. Hein? Et là, ça va être terrible, mes amis. Je vous le dis, ça va être terrible. Devant
devant les choses compliquées de ce monde-là, mais Yahushua, mais des guerriers, des vrais guerriers, des véritables guerriers, je vous le dis. Hein? Aiguisés, aiguisés, aiguisés. En tout cas, on surmonte le mal par le bien. Des guerriers. Hein? On surmonte le mal par le bien avec le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Hein? Pour faire face aux mauvaises pensées. Le bouclier de la foi, mes amis, je vous le dis. On a des armes. L'épée de l'esprit. La parole, mes amis. Alléluia. Hein? Les chaussures pour le zèle de l'évangile, mes amis. Alléluia. La cuirasse de la justice, mes amis. La ceinture de vérité. Nous avons des armes, mes amis. Hein? Nous avons des armes. Alléluia. Je vous le dis. Hein? Nous avons des armes. Hein? Que les choses soient glorifiées, mes amis. Hein? Donc, on a tout pour surmonter le mal par le bien. On a toutes les armes qu'il faut, mes amis. À l'occasion de notre étude, on pourra avoir les armes. Alléluia. Que Yeshua soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit béni pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Au Père, que ton nom soit béni, Shema Shia. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous permets de surmonter le mal par le bien, Shema Shia. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous équipes. Merci, Papa d'amour, parce que tu fais toutes choses, Père. Rien n'est impossible à toi, Père. Alléluia, nous devons le savoir. Rien n'est impossible à toi, Shema Shia. C'est toi qui fais l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Tu transformes une vie, Shema Shia. Papa d'amour, que ton cœur soit touché, Père, par ta parole. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Shema Shia. Soit exalté, Père. Et nous te glorifions toutes choses. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Shema Shia. Alléluia, alléluia. Les amis, je vous dis à bientôt.